Nous sommes rendus à la Semaine Sainte et petit à petit, nous nous acheminons, nous montons vers le plus grand mystère de notre foi, le triduum pascal de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de carême nous a été donné pour nous préparer à la célébration de ce grand mystère. Nous avons entendu beaucoup de choses, nous avons écouté beaucoup de conseils, le jeûne, la prière, le partage. Et on peut même se rendre compte que ce sont les mêmes discours qui reviennent chaque année, même si l'esprit vivifie. L'esprit a toujours un message nouveau. La Semaine Sainte a donc commencé avec le dimanche des Rameaux. Et depuis mon enfance, il y a toujours quelque chose qui me frappe en ce qui concerne le dimanche des Rameaux. Les évangiles nous parlent de Jésus qui entre en Jérusalem en pompe. La foule l'accueille avec des acclamations, des applaudissements. Bref, la foule l'accueille avec joie. Jésus entre là comme un roi qui triomphe. Mais cette même foule dira « Crucifie-le ». Mais quel contraste! Pour moi, ça a toujours été ambigu. Comment est-ce qu'on peut passer en moins de quelques jours, en moins d'une semaine, du bien au mal? Comment est-ce qu'on peut passer en un rien de temps du bien au mal? Comme ça. Et moi, ça m'a toujours intrigué. Et c'est sur cela que je voudrais nous amener à réfléchir durant cette semaine sainte. Du moins, commencer par là. Voyez-vous, il y a quelques mois, je lisais un livre de psychologie intitulé The Lucifer Effect. L'effet Lucifer, si on peut le traduire de façon mot-à-moté. Alors, j'ai été attiré par la première de couverture et le titre même. L'effet Lucifer, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce livre cherche à comprendre comment les bonnes personnes parviennent à faire le mal. Et selon l'auteur, les circonstances de la vie, les forces situationnelles et ce qu'il a appelé les déterminants extérieurs peuvent contribuer à ce que nous passions du bien au mal. Peuvent contribuer à ce que nous nous retrouvions en train de faire ce qu'on n'aurait jamais pensé faire. Selon l'auteur de ce livre, nous les humains, nous nous cachons souvent derrière l'illusion que nous sommes spéciaux, parfaits. Et nous nous servons de cette conviction comme un bouclier protecteur. Pour nous rassurer que nous sommes de bonnes personnes, nous ne pouvons pas tomber, nous ne pouvons pas passer du bien au mal comme ça. Ça, ce sont les convictions que nous nous faisons souvent. J'aime beaucoup la réflexion. Il nous dit, mais que se passerait-il si on se retrouvait dans des circonstances différentes? Là où nos vieilles habitudes ne suffisent plus, dans un contexte totalement différent. La foule qui acclamait Jésus s'est retrouvée en train de demander sa mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette foule-là, ces gens se sont retrouvés entourés de forces situationnelles différentes, des circonstances différentes et des déterminants extérieurs différents qui les ont justement conduits à demander la mort de Jésus et à libérer Barabbas. L'auteur nous dit que quand on voit ces expériences-là, comme celle dont je viens de parler, on se rend compte que la barrière entre le bien et le mal est perméable. C'est-à-dire que cette barrière-là, c'est comme si elle a des trous. Le mal ou le bien peuvent se faufiler et se retrouver sur l'autre côté. Cela revient donc à dire qu'il est possible que les anges deviennent des démons. Suivez mon regard, nous connaissons la légende de l'ange déchu. Suivant cette réflexion, ma conclusion est la suivante. Le mal que les autres font et que je leur reproche, moi aussi, j'en suis capable. Et toi aussi. Faisons donc attention à la pente glissante qui se retrouve sous nos pieds. Nous sommes donc appelés à veiller. Bien sûr, le temps de
de carême, la semaine sainte, c'est un moment de prière, de réflexion. Il faut aller à la confession. Tout ça est très bien. Mais parfois, nous sommes appelés à faire des réflexions profondes sur nous-mêmes. Comme maintenant. Posons-nous donc la question. Suis-je capable du mal? Jusqu'à quel point est-ce que je me connais moi-même? C'est une question très importante parce que la plupart d'entre nous, nous connaissons nous-mêmes sur la base de nos expériences limitées de la vie ordinaire. Et la question serait, et si nous nous retrouvions dans des circonstances différentes, entourés par des forces situationnelles différentes, dans des situations différentes, acculés par des déterminants extérieurs différents et puissants, que ferions-nous? Et s'il n'existait pas de loi ou de pression qui nous contraignent souvent, que ferions-nous? Et si tu étais exposé à des environnements totalement nouveaux, que ferais-tu? La barrière entre le bien et le mal est perméable. C'est à nous de réfléchir et d'aller au plus profond de notre être, de purifier nos motivations, de nous connaître davantage pour grandir dans notre relation avec nous-mêmes et dans notre relation avec Dieu. Sur ce, je vous dis bonne prière, bonne réflexion et bonne semaine sainte.